I now give the floor to Mr. Manku Ndiaye. Merci bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, je tiens à vous remercier, ainsi que le secrétaire général, de me faire l'honneur de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en République centrafricaine, conformément aux dispositions édictées dans la résolution 2552 de cette même Assemblée, dernier exercice de style avant la fin du mandat en cours de la MINUSCA, le 15 novembre prochain. J'aimerais, en guise d'introduction, saluer l'attention que vous continuez d'accorder à la situation en République centrafricaine, ainsi que le soutien unanime apporté à la MINUSCA dans la mise en œuvre de son mandat. Je voudrais saluer très fortement la présence de son Excellence Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, qui a bien voulu participer à cette réunion. Monsieur le Président, merci de votre disponibilité et je crois que le Conseil vous écoutera avec beaucoup d'intérêt sur les récents développements de la situation en République centrafricaine. Je salue également la présence des partenaires internationaux de la RCA, notamment l'Union européenne, avec laquelle nous entretenons une excellente relation de travail dans le cadre de l'application du partenariat stratégique Nations Unies-Union européenne sur les opérations de paix et la gestion des crises. Je salue également la participation de l'Union africaine et je voudrais aussi faire une mention spéciale à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Union africaine et CAC étant les co-garants de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Je salue aussi la contribution extrêmement importante de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les représentants de la société civile qui participent à cette réunion. J'aimerais, Monsieur le Président, particulièrement relever, pour en féliciter ce Conseil, la récente visite entreprise du 10 au 15 septembre du comité 21-27 sur le régime des sanctions en République centrafricaine. Il est de notre appréciation qu'une telle visite, fortement soutenue par la MINUSCA, contribue au dialogue constructif sur les progrès entrepris par le gouvernement de la République centrafricaine vers la réalisation des objectifs de référence qui lui sont assignés dans le cadre du régime d'embargo en vigueur. Il s'agit donc d'une opportunité politique de haute portée pour appréhender les défis du gouvernement et explorer avec lui les solutions pertinentes en faveur d'une sécurité durable avec le soutien de la MINUSCA et des partenaires internationaux de la RCA. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, avec le parachèvement des élections présidentielles et législatives dans un contexte sécuritaire complexe et la mise en place, le 23 juin dernier, d'un nouveau gouvernement, la République centrafricaine aura franchi un palier non négligeable vers la stabilité institutionnelle. Elle a aussi réaffirmé son ancrage dans le processus de démocratisation, répondant ainsi à l'aspiration profonde des populations qui ont bravé des défis sécuritaires importants, au prix parfois de leur vie, dans l'exercice du droit de vote. Le maintien de cet élan positif requiert la reconduction par le Conseil du mandat d'assistance électorale de la MINUSCA pour l'approfondissement du processus de décentralisation à travers la tenue d'élections locales, dont les dernières, Monsieur le Président, remontent à 1988. En plus d'être un rendez-vous démocratique pour une gouvernance inclusive, ces élections locales constituent le fruit d'un compromis politique majeur qui sous-tend l'équilibre critique du régime de partage des pouvoirs consacré par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Il en résulte que tout retard ou la non-tenue de ces élections exposerait l'intégrité de l'accord à des risques de remise en cause du processus de paix. Sur le registre des progrès qui méritent l'attention du Conseil, figure, Monsieur le Président, la déclaration de cessez-le-feu du président de la République, Faustin Archange Touadéra, en date du 15 octobre. Nous profitons de cette occasion pour féliciter le président et son gouvernement pour cette grande ouverture au dialogue. Cette déclaration devrait amorcer la phase opératoire de la feuille de route conjointe pour la paix en République centrafricaine, adoptée sous la houlette du président angolais João Lourenço le 16 septembre 2021 par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. C'est le lieu de saluer la vitalité de la dynamique régionale qui a pu revigorer le processus de paix avec une feuille de route qui offre
une opportunité de revitaliser les dispositions essentielles de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Je voudrais saluer le rôle extrêmement important, décisif, voire décisif, joué par le président angolais, son Excellence Lourenço. La complémentarité positive de la feuille de route conjointe et de l'accord du 6 février facilite la jonction des garants, l'Union africaine et la CAC, et les États de la sous-région, facilitateurs du dit accord de renouer des interactions synergiques afin d'en relancer la mise en œuvre. Il est donc impératif que tous les groupes armés et leurs leaders, sans exception, souscrivent sincèrement au processus de paix en exécutant de bonne foi toutes leurs obligations en vertu de l'accord du 6 février et de la feuille de route conjointe. La MINUSCA compte remobiliser tous les partenaires et faire un usage optimal de ses bons offices et de sa force pour accroître la contribution des partenaires internationaux au processus de paix et assurer, avec toutes les parties concernées, la crédibilité et l'intégrité de l'accord. Il faut le dire, le succès de ce processus de revitalisation de l'accord du 6 février et de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route conjointe résidera dans son strict respect par toutes les parties et dans la capacité des garants et des facilitateurs, dont la MINUSCA, à asseoir un cadre effectif de reddition des comptes qui jure avec les violations sans conséquences notées dans un passé récent. L'intérêt que nous accordons à l'effectivité de la déclaration de cessez-le-feu du 15 octobre réside dans sa contribution potentielle à la création d'un environnement propice au bon déroulement du dialogue républicain inclusif que le gouvernement compte lancer sous peu avec les partis politiques et les forces vives de la nation centrafricaine. La classe politique et la société civile ont un rôle à jouer avec le gouvernement et le soutien de la communauté internationale pour promouvoir l'appropriation nationale de ce processus combien important dans la quête de solutions politiques durables vers la paix, la stabilité, la sécurité et la réconciliation nationale. Pour notre part, nous nourrissons l'espoir de voir ces deux processus contribuer à la création d'un environnement plus protecteur des populations civiles et propice à la mise en œuvre effective de notre mandat sur toute l'étendue du territoire, compte tenu de la corrélation entre la sûreté et la sécurité du personnel civil et en uniforme des Nations Unies d'une part et leur performance dans l'exécution de leurs tâches d'autre part. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, les défis sécuritaires subsistent encore dans certaines parties du territoire, avec les opérations militaires en réponse aux agissements des groupes armés membres de la coalition des patriotes pour le changement, la CPC. Ainsi, avons-nous assisté particulièrement dans l'ouest et le centre du pays au déplacement de populations et des tensions entre les communautés. De plus, certains groupes armés ont tenté de reconquérir leurs anciens bastions au nord-ouest, au centre et au sud-est du pays, avec les conséquences que l'on sait sur les populations civiles, premières victimes de ces violences, y compris une hausse des violations des droits de l'homme et autres manquements au droit international humanitaire. À cet effet, nous encourageons le gouvernement à donner aux conclusions de la commission d'enquête spéciale sur les violations des droits de l'homme, mise en place le 4 mai 2021, la suite judiciaire qui en découle. À cet égard, le système des Nations Unies, dans son ensemble, suit avec beaucoup d'espoir les enquêtes de la Cour pénale spéciale et continuera d'apporter son soutien au système judiciaire dans son ensemble dans les efforts de lutte contre l'impunité. Nous nous attendons particulièrement à assister au premier procès de la Cour pénale spéciale et à l'opérationnalisation de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation qui marqueront sans nul doute une marche irréversible vers la fin du cycle de l'impunité, y compris la consécration des droits des victimes à la vérité, à la justice, à la réparation, éléments consubstantiels et à une réconciliation nationale véritable et durable. Par ailleurs, il nous faudra aller au-delà de la lutte contre l'impunité pour permettre au gouvernement de mieux assurer l'effectivité de ses obligations de protection des civils et de promotion des droits de l'homme par des forces de défense et de sécurité professionnelles et efficientes. Il nous faudra, pour ce faire, continuer avec tous les partenaires techniques et financiers internationaux à accompagner
les autorités centrafricaines dans la mise en œuvre des recommandations des revues stratégiques du secteur de la sécurité en cours. Il est de notre évaluation que l'optimisation de notre soutien à la réforme du secteur de la sécurité dépendra de notre capacité à nous investir davantage autour de 3 axes stratégiques que sont la gouvernance pour la performance, le contrôle pour la redevabilité et la coordination pour la cohérence et la complémentarité. Aucun investissement dans la réforme du secteur de la sécurité ne sera de trop, compte tenu de la situation sécuritaire qui s'est complexifiée avec la recrudescence des incidents liés aux engins explosifs, notamment dans l'ouest du pays. Il s'agit là, Monsieur le Président, d'un facteur de détérioration sécuritaire persistant qui impacte tant dans la protection des civils, l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que la sûreté et la sécurité des casques bleus, et met en péril la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA. J'en appelle donc aux membres du Conseil pour une bonne prise en compte de cette préoccupation dans le processus de renouvellement du mandat de la MINUSCA. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, il est regrettable de constater que malgré le courage et la détermination des travailleurs humanitaires, les efforts dans les processus politiques et de paix et dans l'extension de l'autorité de l'État, la République centrafricaine ne soit pas encore sortie de la crise humanitaire. Le nombre de déplacés internes demeure à un niveau sans précédent depuis 2014 et 63% de la population, soit une estimation de 3,1 millions de personnes, ont besoin d'une protection et d'une assistance humanitaire d'urgence. Il en résulte un besoin de financement du plan de réponse humanitaire dont le budget n'est couvert qu'à hauteur de 60% si l'on veut fournir une assistance vitale à 1,80 million de personnes et éviter une érosion du tissu social qui nuirait inévitablement aux efforts de paix et de stabilité. Il en est de même de la situation économique dans un contexte de Covid-19 qui requiert des mesures budgétaires de nature à prévenir des risques de fragilisation de la sécurité et de la stabilité du pays. Au rang de nos défis émergents, continue de figurer la persistance des violations de l'accord de siège, avec 41 violations documentées entre le 1er juin et le 1er octobre. Ce défi n'est pas insurmontable. Pour cette raison, nous n'avions cessé le dialogue avec le gouvernement afin d'y apporter des solutions définitives, car de telles violations affectent négativement la confiance, le partenariat et la cohabitation pacifique requis entre les forces conventionnelles, les autorités nationales et la MINUSCA. Je salue le président Touadéra pour son engagement à mettre fin à ces violations du SOFA. Cette situation est d'autant plus déplorable que jamais, avant le déploiement de forces bilatérales et l'avènement de la CPC, la MINUSCA n'a subi avec persistance de tels incidents. Les réponses structurelles à tous nos défis sécuritaires, humanitaires et opérationnels se trouvent dans la crédibilité des processus politiques et de paix à travers la revitalisation de l'accord du 6 février et la conduite du dialogue républicain. En effet, il nous faudra, avec les partenaires internationaux et le soutien de tous les membres du Conseil, engager tant séparément que collectivement avec tous les acteurs centrafricains et la région pour faire de la cessation immédiate des hostilités et le cessez-le-feu une réalité. Le respect de ces préalables par toutes les parties peut bien générer une restauration graduelle de la confiance parmi tous les acteurs et le maintien d'un environnement propice pour la mise en œuvre d'un mandat multidimensionnel avec efficience dans l'intérêt de la protection des civils, de l'assistance humanitaire, des élections locales, des solutions durables pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées internes, indicateur objectif des progrès vers le retour définitif de la paix en République centrafricaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, nous sommes aussi conscients que l'apport critique du mandat et de la posture robuste de la MINUSCA à la crédibilisation des processus politiques et de paix. Ainsi, nous comptons en optimiser l'usage avec l'arrivée des troupes et moyens additionnels déployés sur autorisation du Conseil de sécurité pour plus de performance dans l'exécution de nos tâches de protection des civils, de soutien à la fourniture de l'assistance humanitaire, de nos bons offices politiques et de sécurisation des élections locales à venir en coopération étroite avec le gouvernement centrafricain. Pour garder l'esprit de la résolution 2566 vivant,
J'en appelle au soutien des honorables membres du Conseil, afin de permettre à la MINUSCA d'atteindre ses objectifs de renforcement de personnel en uniforme dans les meilleurs délais. Je salue à cet égard les contributions déjà annoncées par des pays contributeurs de troupes et de policiers et de gendarmes. Et je souligne l'impérieuse nécessité d'accélérer le déploiement de personnel militaire et policier en soutien aux opérations de la MINUSCA et à la bonne mise en œuvre de son mandat. Ce faisant, j'aimerais relever pour le déplorer la résurgence d'incidents relatifs à l'exploitation et aux abus sexuels. De tels incidents inacceptables et injustifiés peuvent malheureusement ruiner la réputation de notre organisation et fragiliser la légitimité de notre mandat. D'où l'exécution rigoureuse de la politique de tolérance zéro du secrétaire général que je m'emploie à exécuter sur le terrain et le réajustement de notre stratégie globale et intégrée de prévention et de réponse aux exploitations et abus sexuels centrés sur les victimes que je conduis personnellement en ce moment. Toutefois, nous comptons sur les membres du Conseil et la coopération effective des pays contributeurs de troupes et de personnel de police pour mettre fin à ce fléau par l'observation stricte des obligations qui nous incombent de part et d'autre. En définitive, Monsieur le Président, la reconduction du mandat de la MINUSCA, l'engagement des partenaires techniques et financiers internationaux de la RCA, l'appropriation nationale des processus politiques et de paix, ainsi que la forte volonté politique du gouvernement demeurent, j'en suis persuadé, indispensables à l'adoption et à la mise en œuvre de solutions politiques durables. Avec le soutien de tous les membres du Conseil, nous nous investirons à faire bon usage de nos bons offices afin de promouvoir une approche transparente, coordonnée et cohérente de nature à générer les contributions nécessaires à la résolution de la crise en République centrafricaine. Je vous remercie, Monsieur le Président et honorables membres du Conseil, de votre attention. I thank Mr. Ndiaye for his briefing.